Et quand je parle d'image, c'est savoir mettre en valeur le potentiel qu'on a, c'est savoir mettre en avant les artisans locaux et également d'interpeller le public camerounais à consommer local, c'est-à-dire à encourager tout ce qui se fait localement. Mais par contre, je ne dis pas, moi personnellement, je ne suis pas une adepte du consommant local juste parce qu'il faut consommer local. Si c'est bien fait et que ça respecte certains canaux, j'achète. Eve et Dominique est une entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements, à savoir mariage, baptême, business meeting. On fait également dans le service traiteur, la mise à disposition d'hôtesses d'accueil, la formation du personnel de service en salle, serveurs professionnels et serveuses également, le conseil en images, le coaching personnalisé et des prestations de services diverses. Sur cette vocation-là, mais il faut se préparer par le biais, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait des formations. Par exemple, j'ai fait des formations sur la culture entrepreneuriale et le leadership. C'était des formations en ligne via Entrepreneur Z qui est basé au Maroc. Avec ma connexion Internet, je me suis dit, il faut que je comprenne c'est quoi l'entrepreneuriat avant de me lancer véritablement. Il faut que je puisse comprendre les enjeux et me poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens capable? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à aller jusqu'au bout? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas juste de se dire, ah non, je veux me reconvertir, je vais être entrepreneur, comme tout le monde le dit si bien. Mais est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et une fois qu'on se dit oui, on le veut, eh ben on se donne les moyens d'y arriver. On commence tout petit, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et généralement, les aptitudes acquises lors de nos précédents emplois nous permettent de mieux gérer cela. À savoir le timing, les exigences, les contraintes qui peuvent arriver entre-temps. On arrive à gérer le stress, parce que c'est beaucoup de stress, le rejet également, parce que quand on vient avec un projet, il faut le soumettre à l'approbation des autres. C'est pas souvent facile de se heurter à des noms catégoriques. Parfois, on ne vous donne même pas l'occasion de vous exprimer ou de dire exactement ce que vous voulez. On ne vous donne même pas la chance de prouver ce que vous savez faire. Donc, c'est à vous de bousculer un peu les codes, c'est à vous de se dire qu'on va m'écouter, on va me voir, on va me sentir passer et mon projet, je vais le rôder au fur et à mesure jusqu'à ce que je puisse le peaufiner au mieux et avoir la reconnaissance ou du moins plus de clients ou de partenaires qui seraient prêts à investir dans l'entreprise ou pas. Déjà, pour le faire, il faut mettre en valeur notre économie et cela passe par le biais du marketing et de la communication. Le marketing, pourquoi? Parce qu'il faut savoir se vendre et il faut se vendre avec ce qu'on a de mieux. Soit nos sites touristiques par exemple ou le potentiel du pays. On a beaucoup de culture, elle est assez diversifiée on va dire. On a la terre fertile également et on a de magnifiques sites touristiques. Regardez par exemple le Pepemnou à Foumban. C'est un cadre agréable où beaucoup d'expatriés par exemple aiment aller. Mais est-ce qu'on communique assez là-dessus? Est-ce qu'on met ces sites touristiques-là assez en valeur pour que les autres aient envie de venir? Le marketing, c'est aussi vendre le rêve, mais sauf que le rêve, là, il est réel parce qu'on a effectivement ces multiples sites. Et donc, on doit mettre des stratégies en place pour mieux communiquer sur le potentiel du Cameroun, pour mieux communiquer sur les richesses du Cameroun, mais aussi arranger nos infrastructures parce qu'on ne va pas communiquer sur ce qui n'est pas en norme ou conforme. On pourrait déjà commencer à mieux structurer en interne le pays pour qu'il reflète de lui-même la beauté qui va attirer les autres à venir investir ici. Personne ne veut jeter son argent dans la poubelle comme se monte pas. Un bon businessman sait que s'il doit investir quelque part, il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement. Maintenant, si nous, on ne sait pas se vendre assez, si notre économie chute, c'est parce qu'on ne parle même pas de ce qu'on a de positif, on ne le met pas assez en valeur et c'est dommage. Déjà, la culture camerounaise, elle est diversifiée. On a plusieurs secteurs d'activité qui sont un peu en essor actuellement. On a que ce soit le domaine cinématographique, que ce soit la musique, que ce soit la mode, l'art, dans toute sa splendeur, on va dire, soit le petit artisan qui fabrique des babouches ou bien la couturière qui va faire des tenues africaines ou encore nos mamans de l'Ouest, Cameroun, qui font le tissage avec le ndop, tissu traditionnel de l'Ouest. Tous ces éléments peuvent enrichir davantage notre économie et doivent être mis autant en valeur que la politique ou bien les grands groupes auxquels on fait tout le temps allusion. Maintenant,
C'est assez compliqué parce qu'on pourrait se faire des milliards avec la culture camerounaise de manière globale. On pourrait investir, ou du moins nos hommes d'affaires pourraient investir sur des projets pareils pour essayer de booster davantage. Par exemple, aujourd'hui au Cameroun, l'industrie du cinéma prend quand même assez forme. Je crois qu'on voit tous les efforts qui sont menés par les producteurs, les réalisateurs, les acteurs même également qui arrivent à comprendre qu'avec le cinéma, on peut faire beaucoup d'argent, on peut faire du chiffre. Et la qualité d'image dans les clips vidéo aujourd'hui, elle est franchement hallucinante. Les gars font un travail de fou en post-production. Les contenus, même dans les émissions télé, les décors plateaux sont de plus en plus impressionnants. Mais pourquoi est-ce que ça ne suit pas? C'est la question qu'on se dit, oui, on fait des efforts, pourquoi est-ce que ça ne suit pas? Je me dis simplement que chaque acteur à son niveau doit pouvoir continuer à bien faire. Et peu importe le temps que ça prendra, à un moment donné, on pourra rivaliser avec le Nigeria, on pourra rivaliser avec l'Afrique du Sud et les autres pays qui ont compris que l'image vend et l'image fait vivre et l'image fait entrer des sous. Et quand je parle d'image, c'est savoir mettre en valeur le potentiel qu'on a, c'est savoir mettre en avant les artisans locaux et également d'interpeller le public camerounais à consommer local, c'est-à-dire à encourager tout ce qui se fait localement. Mais par contre, je ne dis pas, moi personnellement, je ne suis pas une adepte du consommant local juste parce qu'il faut consommer local. Si c'est bien fait et que ça respecte certains canaux, j'achète, j'adhère. C'est tout simplement pour dire que les gens doivent apprendre à se professionnaliser et un tout petit peu sortir de la débrouillardise où on se dit « je fais comme ça, bon, ça peut aller ». Non. Il faut se dire que quand on a du talent, oui, ce talent se maintient. Ce talent se bâtit, se construit, il s'entretient. Et une fois qu'on est limité, il faut avoir l'humilité de demander à celui qui sait mieux faire de vous édifier ou bien de vous aider à développer plus de skills pour peaufiner votre activité. De ne pas se dire que bon, je sais faire ça et puis je ne cherche pas à apprendre. Parce que le client, ou du moins le consommateur, est de plus en plus exigeant quant à la qualité du contenu ou de ce qu'il achète. Et les autres pays proposent tellement des choses incroyables que si on ne suit pas la tendance, on va rester derrière et on ne pourra se blâmer, on pourra blâmer que nous-mêmes. Donc il faut faire des choses, mais il faut les faire bien. Et il ne faut pas toujours attendre que le gouvernement vienne investir ou ouvre des canaux. Certes, nous tous nous le voulons. Mais maintenant, s'ils ne le font pas, je pense que quand c'est bien, on achète. Que ce soit à l'international, par exemple, il y a plusieurs films camerounais qui ont été au Festival de Cannes cette année. C'est parce que justement, les gars ont compris qu'il faut faire vraiment les choses avec minutie. Par exemple, Fisherman Diaries qui passe sur Netflix aujourd'hui, il ne s'est pas envolé pour se retrouver là. C'est parce qu'il a travaillé dur. C'est parce qu'il s'est dit, il faut faire des choses qui correspondent aux standards internationaux, à savoir qualité d'image, qualité de son, la qualité du jeu d'acteur. On s'est dit les tenues de scène, les décors. Mais à un moment donné, même la personne qui vous déteste le plus quand c'est bien fait, franchement, elle adhère et elle achète. Donc pour moi, je me dis qu'on doit continuer à travailler dur. On doit continuer à avancer avec ou sans le gouvernement, avec ou sans les financements. On doit continuer à montrer ce qu'on a de mieux et la reconnaissance, ou du moins les Camerounais eux-mêmes apprendront à mieux consommer local. Et une fois que vous êtes satisfait vous-même de ce qui se fait chez vous, vous arrivez à le vendre avec fierté. Et quand les autres voient cela, ils adhèrent et eux également, ils se retrouvent dans votre univers et ils achètent.